Bonjour, bienvenue à la Bosse des affaires. Cette semaine, nous aborderons le sujet la relation avec l'argent avec 4 entrepreneurs qui sont venus nous rencontrer pour partager leur parcours individuel en relation avec ces questions. Alors, bienvenue. On va commencer avec Marilène Giroux, éducatrice spécialisée et coach familial. Alors, bienvenue, Marilène, excuse-moi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. De venir partager avec nous ton parcours d'entrepreneur. Et j'aimerais, on s'est parlé un petit peu avant l'émission et je pense qu'avec ton parcours, on a convenu un petit peu d'un des segments, direction qu'on voulait prendre avec toi, qu'on voulait élaborer ensemble. Et c'était la relation avec l'argent, mais par rapport à la famille, aux amis. On sait que lorsqu'on devient entrepreneur, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Et tout ça, pendant ce temps-là, les relations changent un petit peu. Alors, avant qu'on soit travailleur autonome, ensuite, lorsqu'on a du succès, de l'argent, il y a toute cette complexité-là. Et surtout, également avec la famille, les conjoints, etc. Donc, on est curieux aujourd'hui d'apprendre plus sur ton parcours à toi, personnellement. Et si tu veux nous partager un petit peu comment tu l'as vécu, toi, dans ton parcours comme entrepreneur. OK. Bien, dans le fond, tout d'abord, pour partir le parcours, c'est toujours le questionnement financier de savoir est-ce que financièrement, je suis capable d'avoir une entreprise. On sait que les coûts de démarrage sont quand même présents. Pour moi, ça a été facile de prendre la décision parce que je tenais vraiment. C'est quelque chose qui me tenait à cœur de partir ma petite entreprise de coaching familial. Donc, pour le départ, là, ça a été quand même facile de prendre cette décision-là. Et pour partir, bien, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux financiers. Donc, pour être éducatrice spécialisée, le matériel, je le possédais déjà de par mon expérience. Mais quand même, au niveau de ton conjoint, il y a quand même un revenu qui est plus fixe comme salaire. Hein? Fait oui. que déjà, il y a quand même un petit enjeu, surtout, je pense que tu as des enfants, tu as des jeunes enfants. Oui. Est-ce que ça, ton conjoint a fait, oups, il y a quand même une espèce de salaire fixe de base qui ne sera plus là si on part à notre compte, même si ce n'est pas parce qu'on a investi beaucoup de sous. Est-ce que tu as vécu ça? Oui, effectivement. La crainte est toujours présente. Quand on vient pour partir en affaires, oui, il faut calculer le salaire fixe, la sécurité qui n'est plus là. Déjà que j'ai un conjoint qui est aussi entrepreneur. Donc, oui, effectivement, là, ça a été la grosse discussion de savoir, OK, c'est quoi les enjeux? Oui. Si ça ça un fonctionne. double défi, là, parce Oui. que le conjoint et toi, tous les deux entrepreneurs, fait que là, la sécurité, là, on n'a pas de filet, là. On n'a pas de filet. Il n'y a pas de filet, c'est les deux qu'on se lance avec une petite famille. Oui. Ça en est toute une relation avec l'argent, là, comme parcours là, d'entrepreneur. Là, oui. Il faut dealer, puis se dire, bon, OK, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on est prêt, comment qu'on se prépare à ça? Bien, je pense que la discussion, la confiance dans le couple va être primordiale. Donc, d'asseoir les bases, de dire, OK, financièrement, ça nous prend quoi comme minimum par mois? Parce que veux pas, bien, avec des enfants, bien, il y a des dépenses obligatoires. Bien, c'est ça, il faut manger. Oui. On n'a pas le choix de payer l'hypothèque, on n'a pas le choix de payer l'électricité. Hein? Oui. C'est toutes des dépenses là, qui sont obligatoires. Donc, on a établi de base le montant que ça nous prenait financièrement par mois. Okay. De là, la confiance mutuelle aussi, de dire, bien, je te fais confiance, j'ai confiance en ton projet. Oui. De pouvoir compter un sur l'autre, c'était beaucoup aussi dans ce choix-là. Là. Oui, effectivement, parce que c'est pas évident d'une part et d'autre de dire, bien, je te fais confiance comme entrepreneur, que ça va nous rentrer les sous nécessaires. Oui. C'est une réalité, là, tu sais, aussi, là, parce que c'est pas vrai qu'on part en affaires puis qu'on sort des gros salaires les premiers mois. C'est pas la réalité des entrepreneurs. Non. Donc, quand on est encore célibataire en appartement ou chez maman, papa, ça va, mais là, vous aviez toute qu'une réalité, c'est hypothèque, enfant et tout. Et là, il faut faire confiance à l'autre, là, de dire, OK, parfait, on se fait confiance mutuellement, qu'on part à notre compte, on n'a pas de filet, mais on va rencontrer ces choses-là. Fait que pour vous, dans votre couple, c'est quelque chose qui a bien été. Vous avez partagé ça, oui. Vous avez discuté, puis la confiance était là. Puis
ça s'est toujours bien déroulé une fois lancé? Ou des fois, il a fallu se réajuster puis il y a eu des... C'est beaucoup moi qui ai eu des réajustements, mais de par mon conjoint qui est entrepreneur, il est toujours de bons conseils. Ah, Donc, tu sais, il est entrepreneur depuis plus longtemps que moi, donc des fois, il va me dire, ben, essaie de mettre moins d'énergie sur telle chose, plus sur telle. Donc, financièrement, ben oui, c'est vrai, ça a un impact. C'est ça, j'allais dire. Il était entrepreneur depuis plus longtemps que toi. Oui. Donc, déjà là, il y a une petite sécurité de plus parce qu'on en a un qui a de l'expérience pendant que l'autre se lance. Fait que, oui, c'est ça. Puis une entreprise qui démarrait pas. Donc, pour lui, on avait déjà... On peut jamais parler de sécurité quand on est en entrepreneuriat. Non, mais quand même, il y avait déjà quelque chose là, de stable. OK. Donc, fait que déjà, vous aviez comme tu dis, une petite sécurité quand même, parce que son entreprise, à lui, était démarrée depuis plus longtemps. Il y avait quand même un peu de revenus plus solides que toi qui démarrais. Oui. Fait que déjà là, il y a un petit peu moins d'insécurité. Oui, tout à fait. Puis on voulait discuter, je sais qu'on a jasé avant, puis je trouvais ça, te soulever le point, puis j'ai trouvé ça très intéressant, c'est vrai. Tu voulais faire un lien aussi avec le temps. C'est pas tout, parce que le temps et l'argent, mais on est toutes les deux entrepreneurs. Ton conjoint va oublier que tu avais un 5 à 7 d'affaires. Il fallait qu'il aille chercher les enfants. Il est prêt qu'un rendez-vous d'affaires. Il ne peut pas se libérer. Donc, il y a tout ça aussi à gérer avec deux entrepreneurs également. Vous avez dû apprendre à faire un petit tableau d'horaire sur le frigidaire. Mais tel soir, tu peux sortir. Tel soir, c'est le travail. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien mis un très beau tableau. On a un agenda qui se parle aussi. Donc, oui, un agenda qui se parle. OK. Ben oui, super. parce que... comment? Fait que là, vous faites tout. Quelle bonne idée! Donc, ça aide beaucoup pour la gestion des horaires. Oui, très bonne idée. Donc, au niveau du temps, oui, c'est beaucoup de casse-tête. Puis, ça vient aussi avec une dose de culpabilité parce qu'un homme entrepreneur, c'est correct, ça passe bien. C'est professionnel, un homme qui s'absente 2 soirs par semaine parce qu'il y a des rendez-vous d'affaires. Même s'il y a des enfants. Même s'il y a des enfants. Une maman entrepreneur, c'est différent. Une maman entrepreneur qui s'absente 2 soirs par semaine, ben ça laisse tomber ses enfants. Très bon point. Je trouve ça très intéressant. Étant moi-même entrepreneur et l'ayant été monoparentale, effectivement, c'est une réalité. L'homme peut travailler beaucoup d'heures, c'est pas grave, mais la femme, c'est vrai, tu abandonnes tes enfants pour la carrière, c'est intéressant. T'as-tu appris à bien gérer ça? Es-tu à l'aise avec ça aujourd'hui ou tu es encore J'ai encore un peu de difficulté. Ouais. C'est beaucoup le jugement des autres. Hein? C'est pas tant moi qui me regarde. Moi, je sais que pour la présence à mes enfants, je suis là parce que comme je peux arranger mon horaire, ben, des activités avec l'école, ben moi, je suis capable de me libérer pour y aller avec eux. Et voilà. Alors qu'un parent qui travaille du lundi au vendredi, un job, un travail très stable, pas nécessairement la possibilité de... Le petit spectacle de théâtre dans le jour, il sera pas là. Ben non, c'est ça, ou la sortie avec la classe, ou la sortie de patin, qui demande des parents bénévoles. C'est vrai. Moi, je m'arrange pour être présente. Oui. Donc, pour moi, je vis bien avec ça. Le jugement des autres, c'est plus difficile. Oui. Dire, ben là, ce soir, tu vas pas au karaté avec ton garçon? Non, ce soir, je travaille. C'est des rendez-vous. Oui. Intéressant. Le conjoint entrepreneur, lui, de son côté, toi, est-ce que tu as senti ça ou juste vraiment des familles, amis extérieures ou même le conjoint disait, ben, je suis à l'aise si tu es entrepreneur, mais pas au détriment que, mettons, il faudrait que tu travailles quelques soirs par semaine puis que les enfants seraient seuls. Fait que je veux bien que tu le sois, mais d'une façon limitée. Est-ce que tu as vécu ça ou ton conjoint, lui, c'est vraiment non, all-in, on y va all-in, tu démarres puis il n'y a pas de problème? Bien, on n'a pas un all-in là parce que c'est d'un commun accord. OK. Tu sais, mon conjoint a un restaurant, la Pizza 67, une entreprise familiale. Donc, dans la restauration, on sait que c'est 365 jours par année. Oui. C'est 7 soirs, 7 jours. Vrai, oui. Donc, quand j'ai voulu partir à mon compte, on avait fait une entente que j'avais comme 2 soirs de disponibles par semaine. Okay. Puis des fois, bon, peut-être quelques heures la fin de semaine. OK, c'était déjà mais des soirs, oui. Mais les soirs sont préétablis à l'avance. OK. Donc, on a choisi des soirs, pas un vendredi soir, parce qu'on sait qu'en restauration, les jeudis, vendredis soirs, ben c'est des soirs d'achalandage plus importants. Donc, avant de partir de mon entreprise, on s'est assis ensemble et on en a discuté. Vous êtes vraiment structuré comme couple, comme entrepreneur et comme couple. C'est un bon truc de dire, on va le faire d'une façon très structurée. Oui. On n'aura pas de conflit, on va prédéterminer d'avance qu'est-ce qu'on peut se permettre ou pas. Je trouve que c'est une très bonne idée.
Puis, je trouve pour les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que c'est des très bons trucs. Plusieurs ont des familles, des enfants et tricotent pour essayer de jongler tout ça. Et je trouve que ton expérience que tu viens de partager, c'est de très bons trucs. On le détermine d'avance. On a un tableau, des agendas partagés. Voici les soirs. Ça évite beaucoup de conflits. Ça enlève du stress. Ça enlève des malentendus. Puis je trouve ça brillant comme idée. Je trouve ça vraiment intéressant. Merci, Marilyn, d'être venue partager ton parcours. Puis on en a ressorti des trucs intéressants pour notre auditoire, nos entrepreneurs. Beaucoup vivent la même situation. Donc, merci beaucoup de ce partage. Au plaisir. Donc, restez avec nous. Le prochain segment, nous aborderons un autre volet de la relation avec l'argent. Merci.